Et salut à tous, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris, un coureur par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui, on part avec une grande championne française, multiple championne de France, championne d'Europe, double championne du monde. Bref, elle a tout gagné, ou presque. Blandine Lirondelle, générique. Alors, Blandine Lirondelle, qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Qu'a-t-elle déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, alors, Blandine est une traileuse française de 32 ans, résidant en Lozère, près de Mende, où elle pratique son métier de gynécologue obstétricienne. Et elle est membre du très costaud team féminin Evadict, avec un index UTMB général de 809 points, soit la 6e cote mondiale toute catégorie. Elle est numéro 1 mondial sur les formats 100 km. Elle ne possède pas d'index sur 100 miles, mais ça, on en reparle après. Et comme je vous ai dit, elle possède un palmarès impressionnant. Elle a tout gagné sur le circuit World Athletics, 6 sélections en équipe de France A, multiple championne de France de trail et de montagne, championne d'Europe de trail, double championne du monde de trail en 2019 et 2022 et championne du monde par équipe. Bref, un des plus grands palmarès du trail français et on va découvrir ensemble comment Blandine en est arrivée là. Et pour revenir un peu sur son passé de sportive, Blandine est venue tardivement au trail et à la course à pied. Durant sa jeunesse, elle n'a jamais été très sportive, même si elle pratiquait bien le lever de coude en soirée médecine. Mais ça, je crois que ça compte pas. Et du coup, vous vous demandez certainement comment une jeune fille née à Caen, où le sommet le plus haut, qui est le Mont Pinson, qui culmine à seulement 365 mètres de haut, est devenue l'une des meilleures traileuses au monde. Eh bien, tout réside dans un déménagement sur l'île de la Réunion. Et l'île Intense va totalement changer la donne pour Blandine. Elle va se passionner pour ces montagnes. À 26 ans, elle commence par y randonner tranquillement dans un premier temps, puis randonner un peu plus vite, puis finira par y courir et pratiquer le trail, qui est le sport numéro 1 là-bas sur l'île de la Réunion. Et les premiers résultats ne se feront pas attendre, dès les premiers dossards d'ailleurs. Pour sa première année, en 2016, elle épinglera 6 dossards, 3 victoires et une 10e place sur le Trail de Bourbon. Trail de Bourbon qui est le 110 km du Grand Raid de la Réunion, rien que ça. Pour quelqu'un qui n'était pas sportif avant ça, c'est tout bonnement incroyable. Pour moi, Blandine a un don, elle a trouvé sa voie, elle était vraiment faite pour ce sport. Et la suite, vous la connaissez, des succès incroyables, des victoires sur le plan international, des titres à l'appel. J'ai trouvé une stat d'ailleurs qui est assez incroyable sur le site de l'ITRA. Sur 47 départs pris depuis ses débuts, c'est 47 top 10 à minima et dont surtout 31 victoires. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Il manque certainement quelques courses. Mais même avec les courses manquantes, je pense qu'on resterait dans ces eaux-là. C'est ce qu'on appelle de la domination. Et parmi ses plus beaux résultats, forcément, ses titres de champion du monde au Portugal et en Thaïlande, son OCC en 2021 et sa victoire impressionnante l'an passé sur la CCC pour son 2e 100 km, le premier depuis ses débuts en 2016, avec en prime le record de la course en 11h40, et sans compter toutes ses victoires sur des trails un peu moins prestigieux. Bref, pour résumer simplement tout ce qu'on vient de se dire, Blandine est une des meilleures traileuses au monde, un palmarès incroyable en seulement quelques années, une domination flagrante sur les circuits nationaux et mondiaux, mais reste à réussir son passage sur 100 miles. Mais avant ça, voyons comment elle a abordé son début de saison en vue de ce passage sur Ultra. Et donc, pour revenir un peu sur son début de saison 2023, cette année, elle a débuté la saison en allant se frotter à la bout des crosses et après avoir tout remporté en région, elle terminera à une énorme 3e place de ces championnats de France de cross. Elle a continué son bloc de vitesse sur le Lyon Urban Trail
qu'elle va bien sûr remporter chez les dames et avec une 8e place au scratch. Et ensuite, elle est allée chercher un petit running stone sur le 70 km d'Istria qu'elle a remporté avec une 5e place au scratch. Et la suite, ça aurait dû être en Autriche. Elle aurait dû défendre son titre de championne du monde au trail long lors des mondiaux d'Innsbruck. Mais elle a été embêtée par une foutue poney rose durant la fin de sa prépa et sur le début de la course. Finalement, elle a préféré arrêter très tôt dans la course pour ne pas se mettre en péril le reste de sa saison. Depuis, tout semble être rentré dans l'ordre. Elle a remporté ses petites courses de prépa, le 15 km du Tour des Filles, une belle 5e place sur la montée du Nid d'Aigle derrière les Kenyanes. C'est une très belle 5e place même, car elle sort un beau chrono en 2h14. Il faut se dire que c'est qu'une course de prépa. La course a eu lieu au mois de juillet, elle était en pleine prépa ultra, donc c'est très très encourageant pour le 1er septembre. On voit surtout que Blandine a beaucoup travaillé sur des formats roulants. Elle est donc en pleine bourre côté vitesse, preuve de ses frances de cross et de sa perf assez impressionnante à Istria. Malheureusement, on aurait pu voir ce qu'elle valait en montagne à Innsbruck, mais le destin en a voulu autrement, même si après on sait très bien ce que vaut Blandine en montagne. La CCC, l'OCC, le marathon du Mont Blanc, le Grand Raid des Pyrénées, etc., etc. Bref, on va parler de tout ça tout de suite avec mon pronostic. Et donc, pour mon prono, c'est l'inconnu total pour elle. Premier 100 miles, et elle a choisi l'UTMB. Bon, l'année dernière, pour son premier 100 bornes depuis 2016, elle avait choisi la CCC. Elle avait tout écrasé en atomisant le record féminin de la course. Elle avait fait très forte impression lors de cette CCC qu'elle a bouclée en 11h40. Donc, nul doute qu'elle va y aller sans aucune pression. De toute façon, elle n'a rien à perdre, elle a tout à gagner. Et quelque chose me dit que Blandine sera prête pour l'UTMB. Elle a tout à fait le niveau pour candidater à un podium. Elle sera certainement à la bagarre pour les premières places. Elle a une expérience folle des courses relevées de par ses différentes participations sur le circuit FFA et World Athletics. Elle aime la compétition, elle gère plutôt bien la pression. Elle semble pleinement épanouie dans sa pratique et surtout semble avoir trouvé un parfait équilibre dans sa pratique du trail. Et puis, surtout, elle a l'air de plutôt bien gérer le fluide, d'être attendue sur une course. Et elle le sera, je pense. Les autres concurrentes et favorites vont certainement faire attention à Blandine Lirondelle. Autre point, elle court intelligemment. Pas d'abandon, mis à part sur les derniers mondiaux. Mais bon, elle était blessée déjà avant la course. Donc aucun abandon pour Blandine que j'ai trouvé. Donc une belle bagarre en perspective et je le répète, pour moi, elle a tout pour aller chercher quelque chose sur le podium. Après, pour la place exacte, c'est un peu le flou total, d'autant qu'il nous reste une dernière fille à voir dans ces 30-30 et qu'elle est survoltée. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas la stat que je vous ai donnée tout à l'heure, 47 départs, 47 top 10, donc 41 podiums, dont 31 victoires. Donc voilà, pour moi, s'il y a bien quelqu'un qui pourrait aller embêter Courtney sur une partie du parcours, c'est bien Blandine. Mais après, bien sûr, il ne faut pas oublier tous les points d'interrogation qu'il y a autour de sa participation à son premier 100 miles, là où Courtney est la plus expérimentée au monde sur les longues distances et surtout qui est la numéro 1 mondiale. Mais bizarrement, je m'en fais pas tellement pour Blandine. Elle est entraînée par Saint-Philippe Propage. Nul doute qu'ils vont faire une petite prépa aux petits oignons pour cette UTMB. Voilà, ça va être une très belle bagarre, on verra bien. C'est tout bientôt et j'ai très très hâte. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Blandine est-elle faite pour ses courses de 100 miles? Est-ce qu'elle sera prête? Peut-elle se mêler à la bagarre pour la gagne? Beaucoup de questions et moi je pense que oui. Alors j'attends vos retours et vos avis en commentaire. N'hésitez pas à ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner des points ou même à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. On se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Enduro Show. Ciao.